Hello et bienvenue dans ma make-up routine. C'est une vidéo que vous me demandez depuis assez longtemps et j'ai enfin trouvé une make-up routine qui me convient parfaitement et que je suis prête à vous partager. Par contre, je tenais quand même à vous dire que je suis vraiment pas une pro du make-up. Loin de là, la seule chose que je sais faire, c'est ce look, donc le make-up que je me fais tous les jours. Mais si vous voulez apprendre à le faire, je vous invite à regarder cette vidéo et je vais pas parler plus en soi parce que ça sert pas à grand chose. Donc 3, 2, 1, lowdown. Donc on commence par camoufler tout ça avec le fond de teint NARS. Pour tout ce qui est produit, je vous mettrai les liens dans la description avec aussi les teintes parce que je sens que je vais clairement oublier de vous les donner pendant la vidéo. Et donc ouais, je viens mettre du fond de teint comme ça et je vais venir l'appliquer avec un beauty blender que j'ai humidifié. C'est très important parce que si vous l'humidifiez pas, en fait, il va absorber tout le produit alors que là, s'il est humide, bah, en fait, il aura déjà du liquide à l'intérieur donc il l'absorbera pas et ça vous permettra de répartir le fond de teint de manière uniforme sans en utiliser trop. Une fois qu'il est à peu près bien réparti, on va venir s'occuper des cernes et j'utilise pas d'anti-cerne mais j'utilise le reste de fond de teint que j'ai pour camoufler mes cernes. Ça peut paraître bizarre mais en fait j'ai testé pas mal d'anti-cernes, j'ai testé notamment le NARS, j'avais testé le Too Faced et quelques autres et je sais pas, en fait je trouvais que ça a asséché mon contour de l'œil, que ça a marqué les espèces de plis, les ridules et tout et que franchement c'était pas ouf, donc pour le moment je trouvais ça qui fonctionne plutôt pas mal. Ça camoufle pas totalement mais en vrai si je peux ne pas avoir de petits plis marqués et de choses comme ça, franchement ça me va. Et on va aussi faire le dessus de l'œil parce que j'ai plein de petites veines qui sont apparentes, donc voilà. Et voilà. La deuxième étape, c'est le bronzer et on va venir utiliser le Hoola de Benefit. Je pense que c'est un des bronzers les plus connus sur le marché. En tout cas, je sais que je l'avais déjà quand j'avais 15 ans et ça date un petit peu. Donc je pense qu'une bonne partie d'entre nous l'a déjà testé. Et franchement, je dois dire qu'il est pas mal. Le seul truc, c'est que j'ai quand même tendance à préférer les bronzers en crème. Mais j'avais celui-ci sous la main et je me suis dit qu'en vrai, j'allais le terminer et que je rachèterais un bronzer en crème une fois que je l'aurais terminé. Avant d'ailleurs, en bronzer en crème, j'avais le Huda Beauty. Si jamais vous en cherchez un qui est bien, franchement je le trouvais vraiment pas mal, mais là j'aimerais bien tester les beiges de Chanel, il me semble qu'il s'appelle comme ça. J'ai essayé de le trouver quand j'étais en France chez Sephora et j'ai même fait des boutiques Chanel et il l'avait pas en stock, donc quand j'arriverai à mettre la main dessus je le testerai. En attendant, celui-ci fait bien l'affaire et je parle mais en vrai je vous explique pas trop ce que je fais. Donc en fait je viens juste prendre un petit peu de matière et je viens l'appliquer ici. Je vais venir en appliquer ici et bien estomper et aussi après en appliquer ici avec ce qui me reste. Donc là en l'occurrence j'ai plus grand chose donc je peux le faire. Hop, histoire de bien définir la jawline parce qu'en soi elle n'est pas très définie de base, donc on fait ce qu'on peut. J'en mets un tout petit peu en dessous, je sais pas si c'est utile, je vous ai dit je suis pas une pro du make-up, mais en tout cas ça marche pas trop mal pour moi. Hop, ici, et on va venir encore en mettre là. Et voilà, et je vais juste venir repasser un tout petit peu partout, histoire d'être sûre que ce soit bien blendé, assez uniforme. Ouais, ça me paraît bien. Alors là, on passe à l'étape qui requiert la mise des cheveux en arrière et une grande concentration puisqu'on passe aux sourcils. Et pour ça, je vais venir utiliser ce petit crayon à sourcils. C'est pas trop enfin c'est entre le crayon et je sais pas. En soi je sais pas, mais qui est assez précis, qui vient de chez Benefit et que j'utilise depuis des années, donc j'ai appris à peu près bien l'utiliser, mais il y a toujours des ratés. Donc ce que je viens faire, je pense que je vais pas énormément vous parler pendant cette partie là parce que si je les rate ça va être chiant et ça va pas rendre très bien pour la vidéo, mais en gros je vais d'abord commencer par la queue du sourcil, donc ici, et après je vais venir faire un tout petit peu le dessous et dessiner des poils. Et vous allez voir ça, ce sera plus simple. Donc vraiment, je vais venir faire des traits mais avec une main super légère, histoire que ce soit pas trop marqué et que ça fasse plus ou moins naturel quoi. Je pense que la queue des sourcils ça va, c'est à peu près similaire des deux côtés. Après en soi c'est des sourcils, c'est pas symétrique donc c'est impossible vraiment de les faire pareil. Parce que moi au début ça m'énervait à un point où vous pouvez pas savoir. Et maintenant je me dis que c'est normal, voilà, personne n'a des sourcils symétriques. Et donc après on passe à la tête du sourcil et ça c'est la partie la plus délicate parce que c'est hyper facile de faire trop en fait, de trop les colorier et qu'après du coup ça fasse plus du tout naturel. Hop, je viens prolonger un petit peu et ici, j'essaye de faire des petits poils. Juste comme ça, en soi, c'est limite assez. C'est pas trop mal.
Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si j'arrive à faire la même de l'autre côté. Donc je viens déjà rajouter un petit peu de crayon ici parce que j'ai moins de sourcils de ce côté-là. Et après, on vient juste brosser pour vérifier que tout est bien. Normalement, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente. J'avais trop peur de les rater en filmant la make-up routine. Ça aurait vraiment été la honte. Et voilà. Non, ça va. C'est juste la tête des sourcils qui à chaque fois est un peu... Elle est un peu aléatoire, mais bon, écoutez, c'est pas trop grave. La prochaine étape, c'est la poudre. On va venir utiliser la poudre Laura Mercier. Et je viens utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour le contouring. Je sais que je devrais pas faire ça, mais franchement, on m'en fiche un peu en soi. Comme je vous dis, ma make-up routine est très très simple et j'essaye de faire avec le moins de produits possible. Donc, on va venir prendre le pinceau avec pas mal de poudre et essayer de faire... C'est pas du baking, mais voilà, je viens mettre une bonne quantité de poudre ici en dessous du contouring. Après, ce qui me reste sur le pinceau, vu que c'est pas beaucoup, je vais venir juste le placer aux endroits où il y a besoin de beaucoup moins de poudre et aux endroits en fait qui sont secs de mon visage. Parce qu'avant, j'avais tendance à reprendre à chaque fois de la poudre et à mettre du coup une grosse quantité partout. Et en fait, je remarquais qu'au bout d'une heure ou deux, ma peau paraissait hyper sèche ici, là sur les arêtes du nez, ici. Donc maintenant, les seuls endroits où je vais venir mettre beaucoup de poudre, c'est ici. Je vais aussi venir en mettre beaucoup ici. Et sur le nez, histoire que ça fixe bien. Et après, en fait, les autres endroits, je vais juste utiliser ce qui me reste à chaque fois quand j'ai mis beaucoup de poudre. Je sais pas si c'est logique et si c'est facile à comprendre comme explication, mais en tout cas, c'est ce que je viens faire. Donc voilà. On vient set le fond de teint sur les cernes. Le reste, on vient le mettre là, comme je vous l'ai dit. On fait l'autre côté. Hop, hop, hop. Pour le nez, j'essaye de pas en prendre trop non plus parce que j'ai quand même le nez qui est sec mais qui devient huileux. Enfin, ma peau est assez... je comprends pas trop. Mais du coup, j'essaye de m'adapter et avec ce qui reste, je vais juste venir en mettre un petit peu ici. Et voilà. La prochaine étape, c'est le blush et c'est vraiment ma partie préférée. En plus de ça, c'est un produit Charlotte Tilbury. C'est le Glow Gasm en teinte Peach Gasm et ce produit est incroyable. Franchement, les produits en crème Charlotte Tilbury, ma passion. Et je viens l'appliquer directement comme ça avec l'applicateur. J'en mets assez grossièrement de toute façon. On va le répartir après. Ce qui est trop drôle, c'est qu'avant, je mettais pas du tout de blush. Je sais pas pourquoi, j'y pensais pas. Et maintenant, c'est ma partie préférée. Et donc, pour appliquer le blush, on va juste faire un truc tout simple qui est qu'on va prendre 2 doigts et qu'on va tapoter. Je trouve que c'est le mieux pour appliquer le blush. Et moi, ce que je viens faire, c'est que j'essaye de donner un effet lifté, donc je viens mettre du blush un peu en haut comme ça et je viens pas trop le descendre et on fait pareil de l'autre côté. Désolée, j'ai l'impression de pas du tout regarder la caméra quand je vous parle, mais c'est juste que c'est hyper dur de se maquiller et en même temps d'expliquer et de penser à regarder. Moi j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps, donc là je suis débordée, clairement. Et voilà, le blush est bien estompé, c'est trop joli. Je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais en tout cas j'aime trop. Ça donne un petit côté trop mimi. On reste dans le même thème puisqu'on va appliquer un autre produit crème de Charlotte Tilbury et celui-ci c'est l'highlighter et pareil c'est une étape que je négligeais avant et je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai fait pour m'en passer parce que clairement c'est trop joli. Donc là ce que je viens faire c'est que je vais venir en mettre sur les points de lumière. J'utilise des termes techniques, attention, mais du coup je viens en mettre tout simplement sur le nez, en dessous des sourcils. Et je vais pas par contre en mettre ici parce que je trouve que vu que je mets déjà du blush et que le blush contient des paillettes, ça fait un peu trop. Après voilà, chacun ses goûts. Mais en tout cas je trouve que c'est largement suffisant et je vais venir l'appliquer avec le petit doigt. On estompe. Pareil sur le bout du nez. Voilà, c'est trop mimi, j'aime trop. Sur le bout du nez comme ça, je trouve que ça rend trop bien. Toujours de chez Charlotte Tilbury, on va venir utiliser le spray fixateur et ce produit, c'est une pépite. Vraiment, si je devais vous recommander qu'un seul produit à tester de cette marque, ce serait celui-ci. Pour vous dire, il est même pas terminé et j'en ai déjà racheté un nouveau il y a un mois parce que j'avais peur de plus en avoir. Je sais pas si vous allez voir en vrai comment il rend. Attendez, j'arrête de parler 2 secondes parce que sinon on n'aura jamais terminé cette vidéo. Mais je disais, je sais pas si vous allez voir, mais ce produit est vraiment incroyable. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il set super bien le make-up. Encore heureux, en soi, c'est son rôle. Mais vraiment, il fait super bien son taf. Et en plus de ça, il donne un teint qui est hyper lumineux. Et moi qui utilise un fond de teint mat, je trouve ça génial. Et la dernière étape de mon make-up, c'est les lèvres. Donc on va venir faire le contour de ma bouche avec celui-ci.
Voilà, et on va prendre ce petit gloss qui vient de chez Kiko, qui est, je trouve, assez bien et qui est transparent. Enfin, il était transparent, mais à force de l'appliquer par-dessus le crayon, il est devenu un peu cracra, mais il fait quand même bien son taf et je trouve qu'il rend super bien. C'était la dernière étape de ma make-up routine. Alors vous vous dites peut-être que je fais rien pour les cils, mais en fait c'est tout simplement parce que j'ai fait un petit recourbement de cils il y a un mois et qu'est-ce que j'aurais aimé découvrir ça avant. Clairement ça change la vie, c'est incroyable. Alors je sais pas si vous les voyez beaucoup là, mais en tout cas je trouve que ça fait toute la différence. En plus de ça, vu que je mets plus de mascara, je peux me frotter les yeux comme ça là, c'est trop agréable pendant la journée de pas avoir à se soucier, de ne pas pouvoir se toucher les yeux, de pas avoir non plus les petites traces à frotter tout le temps comme ça. Donc si jamais vous hésitez à tester, foncez, vraiment, je sais pas comment je vais pour vivre sans. En tout cas, j'aime trop le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être donné envie de tester de nouveaux produits, notamment ceux de chez Charlotte Tilbury. Franchement, je vous les recommande encore une fois à 1000%. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Charlotte Tilbury, mais mon dieu, mon rêve un jour qu'ils le fassent, puisque vraiment leurs produits pépite. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Bye!